Marvel nous a pondu une masterclass qui brise le tabou sur des sujets de société importants. Salut toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui pour ce gift, on va parler de Thunderbolts, le dernier film des studios Marvel. Le monde est en danger. Vous allez m'aider à le sauver. Nous, t'es sérieux? Oui, vous. Pourquoi? Vous avez mieux à faire? J'adore ce gars. Attention, cette vidéo risque de contenir quelques spoilers, donc si tu n'as pas encore vu Thunderbolts, je te conseille de revenir dessus après visionnage. Tout d'abord présenté comme le Suicide Squad de Marvel, il réunit différents personnages secondaires, antagonistes qu'on a pu apercevoir dans certains précédents films des studios. On retrouve Yelena Belova, la petite sœur de Black Widow, figure emblématique des Avengers, Bucky Barnes, John Walker, Taskmaster, Red Guardian, oui je te l'accorde, ça fait beaucoup de retours de personnages, Ghost, puis un petit nouveau du nom de Bob qui se révélera être l'antagoniste principal de l'histoire, à savoir le grand Sentry. Et là où le film frappe fort, au-delà de ses mises en scène intéressantes, de l'utilisation de sa photographie, de ses effets spéciaux, c'est qu'il va plus loin, notamment sur l'aspect psychologique, puisqu'en reprenant ses héros, le réalisateur reprend des personnages qui ont pu à certains moments être brisés, un moyen pour lui de nous plonger dans une intrigue qui a pour sujets principaux des thèmes comme la dépression, l'acceptation de soi, la santé mentale, mais surtout la réaction de chacun face à ses combats internes et sa manière de combattre ses démons intérieurs. On y évoque là des thèmes très peu explorés dans l'univers Marvel, ce qui nous donne un film qui, au-delà de ses scènes comiques et de son côté spectaculaire au niveau des scènes d'action, se veut sombre, poignant, parfois triste. L'introduction du logo Marvel qui apparaît à chaque début de film mais qui cette fois-ci s'assombrit peut être vue comme une métaphore des idées sombres qui s'emparent de nos héros suite aux moments douloureux auxquels ils ont dû faire face dans leur passé. On y explore aussi des thèmes beaucoup plus durs comme les addictions aux drogues et les violences conjugales à travers le passé de l'antagoniste Bob. Un antagoniste qui finalement se veut être le reflet des douleurs passées de nos héros, ce qui nous mène à une conclusion de film qui est moins grand spectacle que l'ont pu être certaines productions Marvel, mais une conclusion plutôt psychologique avec cette idée de retrouver une certaine paix intérieure. Une paix intérieure qui donne un second souffle aux arcs narratifs de ces héros qu'on a pu voir évoluer dans des productions antérieures, mais qui permet également de faire avancer leur arc narratif d'une manière super audacieuse vers un statut super héroïque reconnu aux yeux du grand public. Et c'est en ça que l'astérix présent dans le titre était un plan marketing très malin. Je ne te cache rien, tu as dû le voir dans les affiches promotionnelles dévoilées après la sortie du film. L'astérix à côté du titre Thunderbolt signifie que ces Thunderbolts que nous avons dans ce film sont en réalité les nouveaux Avengers. On a donc en résumé un marketing qui rejoint un film qui se veut malin et plus audacieux qu'on le pense, tout en jouant son rôle de film Marvel avec brio. Et en disant ça, je pense bien sûr au teasing de fou que nous a fait la deuxième scène post-générique. Une scène post-générique qui est directement liée aux deux prochains gros films des studios Marvel, à savoir le remake des 4 Fantastiques version MCU, mais qui est surtout directement lié au prochain gros événement du studio, à savoir le tant attendu Avengers Doomsday. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire, nouveaux Avengers, rassemblement. Nous pouvons être les super-héros sur les paquets de céréales. Avec le jouet à l'intérieur. Thunderbolts, qui est maintenant présenté sous le nom des nouveaux Avengers, est à découvrir dès maintenant au cinéma et surtout à voir et à revoir sans modération.